Les enjeux d'une DSI au sein d'Orange, notre DSI, c'est vraiment d'être au service de tous les métiers pour aider tous les métiers, notamment le marketing et les ventes, dans la transformation des business models qui va très très vite. On est ubérisé de toutes parts. Et donc d'être vraiment l'enabler numérique qui permet à tous les métiers de tirer leur épingle du jeu dans cette transformation numérique des business models. Et puis deuxième enjeu, c'est d'aider à la transformation numérique dans la relation client et puis dans l'usage interne dans l'entreprise, dans les process numériques et le lien avec les clients. La transformation numérique, ce n'est pas seulement que de l'informatique, c'est aussi une question d'évolution des cultures, d'évolution des modèles également. Comment vous le mettez en place, cela? Est-ce que vous mettez en place des actions bien spécifiques? Oui, alors il y en a beaucoup, c'est un peu holistique, il y a de nombreuses actions. La DSI n'est pas le chef d'orchestre de toutes ces actions. À Orange, nous n'avons pas de Chief Digital Officer, c'est l'ensemble du COMEX qui l'est, avec comme chef d'orchestre notre CEO, Stéphane Richard. Donc en fait, chaque métier tire la transformation digitale. Et par exemple, pour la transformation de la culture digitale, c'est la DRH qui est en première ligne, qui a un rôle de leader. Et la DSI apporte sa raisonnable contribution là où il y a un peu de technologie à apporter pour mettre en place le réseau social interne, pour faire une App Store, notamment mobile, la plus vibrante possible, avec beaucoup d'apps. Et on apporte là où il y a besoin de la technologie. Mais la transformation culturelle, elle est portée par la fonction RH avec l'ensemble des métiers. On a une transformation culturelle aussi à faire dans la DSI. On a besoin de se remettre au code. Donc nous sommes en train de doubler le nombre de nos développeurs. On a besoin que tous les métiers qui travaillent avec nous nous fassent des cahiers des charges papier les plus volumineux possibles, fassent des cahiers des charges beaucoup plus légers. Et puis n'hésitent pas à mettre la main à la pâte pour faire un petit proto en codant eux-mêmes pour nous dire ce qu'ils veulent. Puis après, nous on fait du code un peu plus durci, de manière agile, en DevOps, etc. Donc on a aussi une transformation culturelle pour redonner ses lettres de noblesse au code, ce que nous faisons. On a un grand programme autour de la software culture que je sponsorise moi-même en coopération avec la DRH. Est-ce que vous pensez avoir les moyens de mener à bien cette stratégie? Oui. Comment voyez-vous évoluer votre fonction? C'est une fonction qui évolue vers beaucoup plus d'intégration avec le business. La fonction de DSI, je trouve qu'il y a une équation un peu magique qui m'a beaucoup inspiré, qui vient de grands cabinets de chasse de tête, qui est qu'en fait, il y a un multiplicateur dans l'efficacité de la fonction, c'est les soft skills. Il faut avoir une capacité d'interaction extrêmement forte avec tous les métiers. Il faut parler 50 langues différentes, qui est la langue marketing, la langue vente, la langue business model, la langue finance, la langue RH, et pas la langue informatique, quoi. Bien sûr, il faut aussi parler un peu la langue informatique pour comprendre. Après, il y a quelque chose qui s'additionne aux compétences informatiques, qui est une extrêmement bonne connaissance du business et surtout comment il va évoluer. Et il faut être très business acumen, sur le bout des doigts, comprendre tous les business, comprendre comment ils évoluent, à quelle vitesse ils évoluent et être toujours sur la crête de l'évolution et être, avec les soft skills, le meilleur compagnon de tous les business pour les aider à réaliser rapidement un premier pas. Et puis il faut aussi des compétences informatiques, le cloud, le big data, les API. Bon, mais ça en général on n'oublie pas, donc il faut rester très bon sur nos fondamentaux technologiques, informatiques. Mais j'insiste moins sur celui-là parce que c'est celui qu'on n'oublie jamais.